Alors, contre le mal de dos, il est conseillé de prendre régulièrement. Ce qui est vrai, le mal de dos dérange et handicape notre vie quotidienne. Alors, il arrive très souvent que tu as toujours eu mal au dos. Et on t'a dit non, peut-être c'est dû au matelas, tu dois changer le matelas. Tu as changé le matelas, rien ne marche, même douleur, ça continue. Tu as essayé de faire certains exercices. Tu essaies de prendre les anti-inflammatoires pensant que ça va aller, ça va finir. Tu prends, ça diminue et ça revient de temps en temps. Rien ne marche. Je vous prie de suivre cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous dirai les vraies causes qui se cachent derrière les douleurs du dos, ainsi que quelques astuces qui pourront vous aider sans médicaments. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Blandine Moudango. Je tiens à souhaiter bienvenue à tous qui me suivent pour la première fois et bonne continuation à vous pour cette très belle vidéo. Merci. Et je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin car je partagerai avec vous les éléments très importants ainsi que certaines astuces qui pourront vous aider. Top, c'est parti. Alors, le dos est la partie du corps la plus sollicitée. C'est pas pour rien le Seigneur a fait 12 vertèbres thoraciques et 5 vertèbres lombaires. C'est pour le maintien et le soutien du corps humain. Alors, au fil du temps que l'âge avance, les mauvaises postures, certains mouvements incorrects peuvent causer des fissures. C'est ce qui fait que ça peut coincer certains nerfs ou causer des fissures au niveau des disques. Et quand ces disques sont lésés, c'est là qu'on arrive à un stade avancé. Il peut évoluer vers une forme chronique qui est une hernie discale. Alors, là, c'est vraiment quand il y a quelques fissures au niveau des disques. Et alors, vous aurez vraiment des douleurs trop intenses. Les douleurs peuvent s'atténuer quelques semaines et il s'agit que tu fasses un mauvais mouvement ou que tu prennes une mauvaise posture ou vous remarquerez après de lourds travaux, après vous allez avoir mal au dos, c'est ainsi de suite. Et vous vous direz, mais comment ça ne finit pas? Je me suis soigné, je fais ça, je fais ceci, j'ai changé le matelas, je dors pour ça. Ça devient chronique et il s'agit seulement de soulager les douleurs pour qu'ils n'handicapent pas votre vie quotidienne. Avec les douleurs de dos, au fur et à mesure que vous continuez à prendre les anti-inflammatoires, vous risquez de léser ou d'abîmer votre foie. Car les anti-inflammatoires sont vraiment résorbés dans le foie. Alors, rapidement, quelques causes. Une mauvaise posture répétée, les surcharges pondérales, quand vous prenez trop de poids, un mauvais sommeil, le port de charges lourdes, quand vous portez des charges trop lourdes, une alimentation déséquilibrée, trop riche en viande, en graisse, en sucre. Quand vous ne prenez pas assez d'eau, il est conseillé de prendre au moins 1,5 litre à 2 litres par jour. Si vous avez mal au dos, vous avez des douleurs, en fait vous négligez, vous ne vous soignez pas, ainsi de suite, jusqu'à ce que cette douleur-là peut s'aggraver et devenir chronique. En fait, alors là, je vous ai mis la liste de quelques facteurs qui causent le mal de dos. Appliquez une compresse chaude, car la chaleur est très efficace contre les douleurs de dos. Donc, la chaleur va créer une vasodilatation, c'est-à-dire le sang va circuler facilement. C'est ainsi qu'il apaisera votre douleur ou le mal de dos. Alors faites attention que la compresse ou la serviette ne soit, sinon vous risquerez de vous brûler. Il est conseillé de prendre régulièrement les tisanes. Les tisanes les plus répandues contre les douleurs de dos, c'est les tisanes au gingembre. Favorisez beaucoup plus le gingembre naturel que des gingembres secs vendus au supermarché. Le gingembre naturel est frais et vous allez profiter de son jus ainsi que de tous ses bienfaits. De préférence, les prendre chaud après les repas. Mettez un peu de sucre et ça passe. Vous pouvez mélanger le gingembre avec n'importe quel thé que vous voulez. Moi, souvent, je le mélange avec... Moi, je préfère prendre le gingembre avec thé à la menthe. C'est à vous de choisir quel thé que vous voulez pour aromatiser votre gingembre. Alors, il est recommandé de prendre aussi 1 demi-litre à 2 litres d'eau minérale par jour. Pourquoi l'eau minérale? Parce que l'eau minérale est riche en magnésium. Le magnésium va vraiment vous aider à décontracter les muscles et à détendre les muscles de votre colonne vertébrale. Sinon, si vous n'arrivez pas à trouver l'eau minérale, vous pouvez prendre aussi le magnésium en comprimé. Ce n'est pas le but de mon thème parce que j'ai bien dit au début comment soulager les douleurs lombaires sans médicaments. Donc ici on n'est pas dans les médicaments en fait. Ici on est dans le naturel.
Donc de préférence prendre les eaux minérales parce qu'ils contiennent plein de magnésium à l'intérieur. Le magnésium va vraiment renforcer et détendre votre muscle. Alors faites le massage du dos. Vous pouvez vous masser. Si vous avez des enfants, si vous avez des petits enfants, c'est simple. Il s'agit que vous vous allongez au sol en position ventrale et des petits enfants montent sur vous, marchent sur votre dos. Là, c'est efficace. Si vous n'avez pas de petits enfants pour marcher sur votre dos, vous restez assise au lit et vous appelez quelqu'un, je ne sais pas, votre conjoint ou votre enfant, la personne qui a mal au dos, reste assise sur le lit et le masseur est couché sur le lit à l'aide de ses pieds, piétine sur le dos, à l'aide de ses deux pieds, comme s'il pédalait, ainsi de suite. Là, c'est efficace et c'est rapide. Ou soit la main, avec la main, ça peut parfois se fatiguer, mais avec le pied, c'est vraiment très efficace parce que le pied aidera vraiment à tamponner, à bien masser. Donc, mais faites attention, lorsque vous avez des douleurs de dos, vraiment évitez de rester trop longtemps couché sur le lit ou trop longtemps sans rien faire. Parce que si vous restez comme ça va créer la raideur de muscles. Ça va aggraver encore cette douleur de plus. Donc, vraiment faire des mouvements, bouger, ne restez pas trop longtemps assis parce que vous allez encore aggraver cette douleur. Si vous avez vraiment des douleurs très vives, vous n'arrivez même pas à marcher, là c'est bon, vous pouvez vous reposer. La meilleure façon de combattre la douleur, c'est par des exercices. Faites des marches, des yogas, des petits exercices, ça vous aidera vraiment à décoincer. Parce que couchez sur le sol ou sur votre lit, allongez-vous sur le dos, vous repliez les genoux vers votre thorax, comme vous prenez la position d'une fœtus. Et vous restez à cette position pendant au moins 1 à 2 minutes, tout en respirant et en expirant. Vous faites cet exercice avant que vous ne descendiez au lit. Quelques minutes avant votre levée, vous faites cet exercice. Ça vous aidera à détendre les muscles du dos et à faire un étirement au niveau du dos. Ça aide vraiment pour des personnes qui ont des douleurs lombaires, qui ont des douleurs ou le mal de dos chronique. Alors, deuxième exercice qui est aussi très efficace contre les douleurs lombaires ou contre le mal de dos. Vous vous allongez sur le dos, vous avez le dos au sol ou sur votre lit. Vous surélevez les deux jambes contre les murs. Donc, vous formez un angle droit. Vous soulevez les deux jambes comme ça, les deux pieds. Déposez pendant au moins 2 à 5 minutes. C'est pour faire l'étirement. Ou si par exemple, il y a un nerf qui est coincé, c'est pour décoincer le nerf ou faire en fait de détendre et de contracter les muscles lombaires. Donc, vous restez à cette position-là pendant au moins 2 à 5 minutes. Et après, vous redescendez, après vous baissez les pieds sur le sol. Vous pouvez le faire 3 à 4 fois. De préférence, le faire avant de descendre du lit. Sinon, vous pouvez prendre une chaise, vous surélevez les deux jambes, vous le mettez, formez un angle droit. Donc, alors pour le confort, si vous le faites au sol, vous pouvez rajouter un coussin ou un rehausseur en dessous de votre dos. Juste une petite précision. Lorsque vous ressentez le mal de dos brusque, par exemple, vous êtes en train de faire un travail ou vous ressentez le mal de dos dû à un mouvement brusque ou vous ressentez un craquement ou une déchirure, c'est mieux d'utiliser la poche de glace. Car la poche de glace va agir comme une anesthésie et apaisera immédiatement votre douleur. Sinon, vous prenez la poche de glace, vous l'enveloppez à l'aide d'un linge ou d'une serviette, vous laissez poser, vous vous couchez et vous laissez poser cette poche de glace pendant au moins 5 à 15 minutes. Pas dépasser plus de 15 minutes, sinon vous risquez d'avoir des blessures thermiques au niveau de la peau. Sinon la glace peut vous brûler. Lorsque vous ressentez des douleurs sans rien faire comme ça, et c'est là que de préférence mettre des compresses chaudes pour décontracter les muscles, pour décontracter et détendre les muscles. Donc n'hésitez pas d'utiliser aussi des poches de glace, même lorsque vous êtes assis au bureau, vous pouvez les poser là, derrière votre fauteuil, et entre-temps vous travaillez, ça vous soulagera contre la douleur lombaire ou contre le mal de dos. Alors, utilisez les huiles essentielles pour faire le massage. Les huiles essentielles sont très importantes, posera des actions, la chaleur en même temps de froid, aidera à décoincer un nerf au niveau des colonnes vertébrales. Là, je vous ai mis quand même la liste de quelques huiles essentielles qui vous aident.
j'ai repris mon fauteuil. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis merci. Et surtout, n'hésitez pas de partager aussi à vos frères et à vos sœurs qui en souffrent et qui en auront besoin pour suivre certaines astuces. Merci. Alors à plus.